Bonjour Michel de Pixapicture. Alors aujourd'hui, je vais vous faire le portrait d'une pionnière de la photographie. A tout de suite. Cette pionnière de la photographie, c'est Julia Margaret Cameron. Elle est née en 1815 à Calcutta. En 1836, elle va rencontrer son mari en Afrique du Sud. Ils auront ensemble 6 enfants, une fille et 5 garçons. La famille s'installe à Ceylan, où son mari travaille dans une plantation de caoutchouc. Ils vont y rester jusqu'en 1848 et toute la famille ensuite va partir en Angleterre. Ils s'installent en Angleterre et le mari travaille énormément et Julia Margaret Cameron s'ennuie un peu toute seule dans cette grande propriété que la famille a. Et c'est là que va tout changer, sa vie va tout basculer, car en 1863, sa fille va lui offrir un appareil photo. Et elle lui offre cet appareil photo, soi-disant, pour compenser la solitude de sa mère, pour lui donner quelque chose à faire, disons. Elle lui dit, tu vas pouvoir faire de la photo, ça va un peu te distraire de la solitude que tu as dans cette maison. Et c'est là, ça va être la révélation. D'un coup, elle va s'investir dans cette nouvelle activité qui est, il faut dire, on est en 1863, ça fait à peine 30 ans que la photo a été inventée par Nicéphore Niepce, dont je vous montre la première photo de Nicéphore Niepce, qui est en 1830. Donc ça fait à peine 30 ans que la photo est inventée. Et là, Julia Margaret Cameron va totalement devenir pratiquement folle de photographie. Elle va ne cesser de faire des photos pendant une dizaine d'années. Elle va faire des milliers de photos pendant une dizaine d'années sans interruption. Prise d'une espèce de folie presque, on peut dire, de la photographie. Elle va vider son poulailler, elle va tuer les poules pour installer son studio photo dans le poulailler et elle va transformer sa cave en labo photo. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, on est loin de l'argentique et encore moins du numérique. Pour faire des photos, il fallait préparer son émulsion soi-même. C'est-à-dire, c'était du collodium qu'on passait, alors je vais faire vite, on appliquait sur une plaque de verre. Après, il fallait faire la photo très vite. Et après, il fallait aussi développer la photo avec des bains, notamment avec du nitrate d'argent et de l'albumine. C'était assez compliqué et tout ça devait se faire très rapidement. Et après, on pouvait, une fois qu'on avait le négatif qui était sur une plaque de verre, on l'appliquait sur du papier qui permettait d'avoir des tirages. Alors tout ça se faisait évidemment, tout ce matériel photographique, ces émulsions photosensibles étaient très peu sensibles puisqu'il fallait en lumière du jour, en plein soleil, faire des poses qui allaient de 3 à 8 minutes, ce qui va faire un peu créer le style de Julia Margaret Cameron, parce qu'évidemment, elle va se lancer tout de suite. Elle, ce qui va l'intéresser, c'est pas les paysages, c'est de faire des portraits. Elle va faire les portraits. Alors, elle va commencer par faire les portraits de toute sa famille, toutes les personnes qui sont autour d'elle. Et donc, évidemment, comme il fallait poser des poses très longues, les portraits sont assez figés, voire flous. D'ailleurs, Julia Margaret Cameron, c'est une autodidacte. Elle va apprendre toute seule la photographie, personne ne va l'aider. Et alors, en plus, elle va avoir privilégié plutôt, si je peux dire, l'instantané, plutôt que une technique très sophistiquée. C'est pour ça que ces photos, souvent, il y avait des rayures, il y avait même des traces de gras sur ces trucs. Enfin, c'était pas son problème. Son problème, c'était de fixer une émotion, quelque chose d'assez extraordinaire. C'est ce qui va faire toute la richesse de cet artiste. Alors, étonnamment, elle va être atteinte d'une boulimie extraordinaire, mais en même temps, elle va tout faire pour promouvoir ses photos. Elle va faire des tirages, elle va les vendre, elle va faire des expos, elle va même inscrire ses photos
une organisation de copyright sur un bureau en Angleterre, donc ce qui est quand même un truc assez rare à l'époque. Déjà, elle avait cette notion de droit d'auteur et de protection de ses œuvres en tant que copyright. Elle fait des expos, elle fait énormément, elle vend ses photos, etc., etc. Elle donne ses photos à des musées, etc., etc. Et alors surtout, ce qui est étonnant, c'est qu'elle ne tient pas compte de toutes les critiques qui sont autour d'elle, parce qu'évidemment, le monde de la photo à l'époque est détenu notamment par que des hommes qui voient mal arriver cette femme qui fait énormément de photos, comme ça dans tous les sens, avec une technique plus ou moins... qui trouve plus ou moins spéciale, puisque beaucoup des photos sont floues, d'autres sont rayées, mais elle ne tient pas compte des critiques, elle continue son travail inlassablement, et petit à petit, elle va commencer à être reconnue et pouvoir commencer à faire des photos de personnalités très connues, notamment elle va photographier Victor Hugo, elle va photographier Darwin. Je vous montre une photo de Darwin. Darwin dira que c'est le plus beau portrait qu'il ait jamais eu, et alors elle fait tout ça avec dans son poulailler ou ailleurs, hein, mais c'est toujours des photos en studio, comme ça. Elle fait très peu de photos à l'extérieur. À côté de tous les portraits de personnages célèbres scientifiques de l'époque, elle va aussi développer des photos dont l'inspiration était une inspiration biblique, parce qu'il faut dire que Julia Margaret Cameron était quelqu'un de très religieux, et donc elle va faire beaucoup de photos comme ça, où elle va représenter notamment des anges, la Vierge Marie et tout ça. Et alors là, elle va utiliser sa famille, notamment sa nièce, mais surtout, elle va utiliser pour représenter la Vierge Marie, la Madone, elle va utiliser la gouvernante de ses enfants, qui s'appelle Marie. Et d'ailleurs, elle va beaucoup de photos de Julia Margaret Cameron sont faites, sont des portraits de cette gouvernante qui va être surnommée du coup Madonna Mary, Marie la Madone, parce que évidemment chaque fois qu'il y avait une photo où elle devait photographier, illustrer un peu la Vierge Marie, elle prenait cette gouvernante. Donc elle va utiliser ses enfants, on les voit avec des anges, etc. Donc c'est toute une espèce d'allégorie comme ça, biblique, qui va faire partie aussi de son œuvre photographique. Donc il y a d'un côté ses portraits et d'un autre côté toutes ces œuvres comme ça, un peu pseudo-bibliques. Alors c'est quand même des photos assez posées, assez extraordinaires. Et c'est vraiment un style, il faut dire que c'est quand même incroyable les photos qu'elle a pu faire, surtout avec la technique, je vous rappelle, la technique de l'époque, c'était quand même quelque chose d'assez incroyable. Alors, elle va faire des milliers de photos en moins de 10 ans. Il faut dire que quand elle a commencé la photo, elle avait 48 ans. Pendant 10 ans, elle va faire des milliers de photos, et chaque négatif, elle va les reproduire, elle va faire des tirages, au moins à chaque fois à 20 ou 30 exemplaires qu'elle va vendre ou qu'elle va donner aux personnes avec qu'elle a photographiées. Et ces photos, de coup, tout ça va s'arrêter quand sa fille, celle qui lui avait offert son appareil photo, va décéder. Et donc la famille va décider de retourner à Ceylan. Toute la famille repart au Sri Lanka, à Ceylan. Et là, elle va pratiquement plus faire de photos. Alors il y a quelques photos qu'elle a fait un peu les gens qui étaient autour d'elle. On dit qu'elle a fait à peine une trentaine de photos de celle-là. Elle va mourir très vite. Son mari va la suivre un mois après et elle est enterrée à Ceylan. Je vous montre la photo de sa tombe où elle est enterrée avec son mari. Alors, ce qui est étonnant, c'est que un de ses fils va devenir un photographe aussi, va continuer un peu l'œuvre de sa mère. C'est lui qui va promouvoir un peu l'œuvre de sa mère. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'il va y avoir un incendie et les négatifs originaux de sa mère vont être détruits. Si vous voulez connaître un peu les œuvres de Julia Margaret Cameron, il existe plusieurs livres, et notamment, il y a toujours pareil, le petit livre des éditions Photopoche, hein, qui est très beau, qui est super bien, où on voit évidemment
les photos. Alors, vous voyez, vu les tirages, c'était souvent format sépia. On voit des portraits, beaucoup de portraits. Toujours pareil, hein, voilà. Et c'est toujours sa famille. Voilà. Et puis alors surtout, il y a un livre qui est un peu le catalogue de l'exposition, d'une exposition qui s'appelle Capturer la beauté, qui est l'expo est au Jeu de Paume à Paris en ce moment. Et donc le catalogue, c'est un livre que je vous conseille, qu'on peut acheter évidemment sans aller voir l'expo, qui est assez formidable, les tirages sont extraordinaires. Et là, il y a aussi tous les portraits des gens de l'époque connus, des peintres, voilà, un peu tous les gens célèbres de l'époque. Et puis aussi, évidemment, tous ces fameux magnifiques portraits qu'elle faisait. On voit, c'est toujours très posé, très romantique, c'est vraiment super. Alors là, par exemple, je vous montre, c'est une des rares photos prises à l'extérieur. C'est vraiment une très rare photo. Les trois quarts du temps, c'était des photos faites dans son poulailler. Évidemment, il y avait un fond, elle mettait un fond derrière. Voilà. Je vous montre. Et c'est super, hein, voilà. Ça, c'est ses enfants, vous voyez, avec un ange avec derrière la. Voilà. Voilà un peu le portrait de Julia Margaret Cameron, qui en moins de 10 ans a fait des milliers de photos, et comme ça, de façon autodidacte, en apprenant la photo sur le tas. Alors vous voyez, vous imaginez si elle vivait à notre époque et qu'elle puisse travailler en numérique, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Ça aurait été quand même assez dingue. Voilà, je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je prépare un prochain portrait de photographe, encore une femme, parce que j'ai eu des cadeaux pendant les fêtes et donc on m'a offert un très beau livre de photos. Je vais vous parler justement de la photographe qui est représentée par ce livre photo. Je vous laisse, portez-vous bien et à bientôt. Salut!